Bonjour à toutes et à tous. La confusion entre puissance et énergie est fréquente, alors que ce sont deux grandeurs bien différentes. Dans cette capsule, dans un premier temps, nous définirons la puissance électrique ainsi que l'énergie électrique. Puis, nous aborderons leurs unités légales dans le système international et leurs unités usuelles. Ensuite, nous allons apprendre comment pouvons-nous déterminer ou bien calculer les valeurs de la puissance consommée par un appareil électrique ainsi que son énergie. En premier lieu, qu'est-ce qu'une puissance électrique? La puissance électrique est souvent mentionnée sur les emballages d'appareils électriques comme les ampoules et les appareils électroménagers. Une fois branché dans le circuit électrique, il consomme une certaine quantité d'énergie électrique. La puissance électrique correspond au travail que peut fournir un appareil électrique à chaque seconde. Plus précisément, la puissance électrique indique la quantité d'énergie qu'un appareil peut transformer durant une période de temps. La puissance P consommée par un appareil en courant continu est égale au produit de la tension U à ses bornes par l'intensité I du courant qui le traverse. Par suite, nous pouvons écrire la formule suivante: P est égal à U fois I. Lorsqu'on utilise cette formule, nous devons bien respecter les unités légales, les unités dans le système international. Donc P, la puissance, doit être exprimée en watts, la tension électrique en volts et l'intensité du courant électrique en ampères. Cette relation P égale U fois I permet de comprendre que pour obtenir une puissance importante, il faut soit une tension très élevée, soit une intensité très importante. Autrement dit, puissance, tension et intensité sont trois grandeurs liées entre elles. Maintenant, pour calculer la tension U aux bornes de l'appareil, on divise sa puissance par l'intensité du courant qui le traverse. Et pour calculer l'intensité du courant qui traverse cet appareil, on divise la puissance de cet appareil par sa tension. Voilà comment on peut déterminer la valeur de la puissance électrique d'un appareil, ou bien la tension au bord de cet appareil, ou bien même l'intensité du courant électrique qui peut le traverser. Maintenant, qu'est-ce qu'une puissance nominale? Tous les appareils électriques comportent au moins deux indications. La tension nominale de l'appareil, qui est la tension que l'on doit fournir à l'appareil pour qu'il fonctionne normalement, et sa puissance nominale, qui est la puissance consommée en fonctionnement normal. Autrement dit, la puissance nominale est la puissance consommée par l'appareil lorsque la tension entre ses bornes est égale à sa tension nominale. L'appareil fonctionne alors normalement dans ce cas-là. Par exemple, considérons ces deux lampes. Les indications portées sur les culots des lampes sont respectivement 220 volts 25 watts pour L1 et 220 volts 40 watts pour L2. Comprenons en premier lieu les indications sur chaque lampe. Pour L1, 220 volts correspond à sa tension nominale. Donc c'est la tension qui doit être appliquée à cette lampe pour qu'elle fonctionne normalement. Et 25 watts est sa puissance nominale. Donc cette lampe consomme 25 watts quand elle fonctionne normalement, c'est-à-dire quand on lui applique sa tension nominale qui est dans ce cas 220 volts. Disons que chacune de ces lampes a une tension de 220 volts à ses bornes, donc elle fonctionne normalement. Par suite, L1 reçoit une puissance de 25 watts et L2 reçoit une puissance de 40 watts. Pensez bien, laquelle parmi ces deux lampes est celle qui va éclairer le plus? En fait, c'est la lampe L2 qui éclaire le plus, puisqu'elle est plus puissante que L1. En d'autres termes, la lampe qui éclaire le plus est celle dont l'indication en watts est la plus grande. Nous pouvons alors conclure en disant que plus un dipôle a une puissance nominale élevée, plus son action est efficace. En d'autres termes,
plus la puissance nominale est élevée, plus par exemple l'éclat d'une lampe est fort, plus l'aspiration d'un aspirateur est forte, plus le son produit des insectes peut être fort aussi. Voilà maintenant quelques exemples de puissance nominale. Pour la calculatrice, c'est de 0,1 milliwatts à peu près, TV LCD de 150 watts, perceuse à peu près 600 watts, lave-linge 2,5 kW et un réfrigérateur de 100 watts. Faisons une première application et considérons cette lampe-là portant les indications 6 volts et 100 mA sur son culot. 6 volts est en fait la tension d'usage, la tension nominale de la lampe, et 100 mA son intensité nominale. Dans cette application, nous devons calculer la valeur de la puissance consommée par cette lampe quand elle fonctionne normalement. Puisque cette lampe fonctionne normalement, alors elle possède à ses bornes une tension égale à sa tension nominale qui a comme valeur 6 volts. Et cette lampe est traversée et parcourue par un courant électrique ayant comme intensité une intensité égale à son intensité nominale qui a comme valeur 100 mA. Calculons maintenant la puissance. Voilà la relation qui relie P, U et I. P sera calculé en multipliant la valeur de la tension par la valeur de l'intensité. Mais pour avoir la puissance en watts, la tension doit être en volts et I en ampères. Remplaçons U par sa valeur numérique qui est 6 volts, mais I doit être converti de milliampères en ampères pour pouvoir l'utiliser dans cette relation-là. Alors, multiplions 6 volts par 0,1 ampère pour obtenir la valeur de la puissance qui est égale à 0,6 watts. Arrivons à l'énergie. Comment peut-on la définir et la déterminer? Une énergie électrique peut provenir d'un générateur qui fait circuler le courant, c'est-à-dire qui met en mouvement les charges électriques. Tandis qu'un récepteur, comme une lampe, un moteur, reçoit l'énergie électrique et la transforme en une autre forme d'énergie. Par exemple, le moteur transforme l'énergie électrique en énergie mécanique et la lampe transforme l'énergie électrique en énergie rayonnante de la lumière et en énergie thermique de la chaleur. À très bien savoir que l'énergie électrique transférée à un appareil dépend de la durée de son fonctionnement et de la puissance de l'appareil. Voilà l'énergie électrique consommée par un appareil. Elle est égale au produit de sa puissance P consommée par la durée T de son fonctionnement. Alors, nous pouvons dire que E est égal à P fois T. De cette relation, il est possible de dire qu'un appareil puissant utilisé durant une certaine période de temps consommera plus d'énergie qu'un appareil ayant une plus petite puissance utilisé durant la même période de temps. De plus, pour deux appareils de même puissance, l'appareil qui consommera le plus d'énergie sera celui dont le temps d'utilisation est le plus élevé. Pour l'énergie, l'unité reconnue par le Système international des unités, SI, est le joule. Et pour avoir la valeur de l'énergie exprimée en joule, la valeur de la puissance doit être en watts et le temps en secondes, puisque watt fois seconde nous donne joule, qui est l'unité légale de l'énergie. Dans la formule précédente, on peut exprimer également la puissance P en watts et le temps en heures. L'unité de l'énergie sera alors le watt-heure dans ce cas-là, sachant que 1 watt-heure est égal à 3600 joules. Et aussi, dans cette relation, si la puissance est exprimée en kilowatts et la durée de fonctionnement en heures, l'énergie s'exprime en kilowattheure, sachant que 1 kWh est égal à 3 600 000 joules. Et c'est cette unité, le kilowattheure, que vous retrouverez sur vos factures d'électricité ainsi que sur les compteurs d'énergie électrique. Voilà un compteur d'énergie qui mesure en kilowattheure l'énergie électrique consommée par une installation domestique.
Pour la puissance, c'est en fait la variation, que ce soit production ou bien consommation, d'énergie au cours d'une durée. C'est un débit d'énergie. Donc, nous pouvons calculer la puissance en divisant l'énergie consommée par la durée de fonctionnement petit t. Alors, P sera égal à E divisé par T. Et pour calculer la durée de fonctionnement petit t, on divise l'énergie par la puissance P. Alors, T sera égal à E divisé par P. Faisons une deuxième application. Voilà un téléviseur portant les inscriptions 220 volts, 150 watts. Nous devons calculer ici la valeur de l'énergie consommée par cet appareil durant 10 minutes de fonctionnement normal. Puisque cet appareil fonctionne normalement, alors il possède à ses bornes une tension égale à sa tension nominale qui est égale à 220 volts. Et il possède une puissance consommée qui est égale à sa puissance nominale de valeur 150 watts. Voilà la relation de l'énergie qu'on vient d'apprendre, E est égal à P fois T, et les différentes unités usuelles et unités légales dans le système international. Pour avoir la valeur de l'énergie en joules, la valeur de la puissance doit être en watts et le temps de fonctionnement en secondes. Nous avons déjà la valeur de la puissance en watts, mais la valeur de T est donnée en minutes, alors nous devons la multiplier par 60 pour avoir la valeur de T en secondes. Voilà, alors nous obtiendrons la valeur de l'énergie en joules qui sera égale à 90 000 joules. Maintenant, pour avoir la valeur de l'énergie en kilowattheure, la valeur de la puissance doit être en kilowatts et la valeur du temps doit être en heures. Alors, divisons 150, la valeur de la puissance en watts, par 1000 pour obtenir la valeur de la puissance en kilowatts et divisons le temps en minutes par 60 pour obtenir la valeur du temps en heures. Par suite, la valeur de l'énergie sera égale à 0,025 kWh. Voilà les valeurs de l'énergie en joules et en kilowattheure. Dans la capsule suivante, celle de l'effet et de la loi de Joule, nous allons trouver d'autres relations qui peuvent nous aider aussi à déterminer les valeurs de la puissance et de l'énergie électrique consommée.